Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo sera consacrée à des projets avortés de films de kaiju de Corée du Sud, mais également je vous ferai un nouveau point de vue sur Yongari de 1967. Donc là je vais faire d'abord partie des projets avortés. Donc il faut savoir que la Corée du Sud, comme je vous ai dit dans la vidéo spéciale de ce film, que les films, tout ce qui est science-fiction japonais, c'était interdit en Corée du Sud suite à les guerres et tout ça. Et petit à petit, ils vont s'intéresser à ça, donc surtout le Keijo Eiga et après le Tokusatsu. Donc là, il y a eu un projet de film avorté en 1962 connu sous Bullsagari, à ne pas confondre un Pulsagari du Keijo de Corée du Nord, que je vous ferai une vidéo là-dessus bientôt, parce que disons ça doit être une créature d'origine terrestre, donc qui sera apparemment réveillé par des essais nucléaires ou par des tremblements de terre, enfin quelque chose comme ça. Et en 67, ou même voire plus tôt, il y avait un nouveau projet, Space Monster Wing Magwing, donc c'est une espèce de créature à vision extraterrestre, euh, ou même une créature réveillée par des bombes lui aussi également. C'est des films perdus, mais qui a été retrouvé récemment par, par des personnes et tout ça, qui apparemment sont accessibles si vous marquez Space Monster Wing Magwing et Bullsagari de 1962. Donc là, ce sont des films perdus. Donc le seul kaiju Corée du Sud qui sera orphelin, c'est Yongari de 67, qui est un pur magnifique film kaiju Corée du Sud, parce que c'est clairement un remake du Godzilla 54, parce que quand même il y a beaucoup de points en commun avec le Godzilla 54 et peut-être l'invasion planétique, c'est quelques les petits côtés d'Aïe. Donc donc là je vous refais juste un petit synopsis vite fait. Donc là il y a eu des tremblements de terre en Corée du Sud et que ces tremblements de terre réveillent le monstre Yongari. Donc là une créature qui se réveille et tout ça, qui terrorise la Corée, enfin la Corée du Sud, et qui recherche de l'énergie, du pétrole. Donc là, il va se nourrir de cette énergie et il va provoquer une immense panique. Donc le pays va tenter tout pour le vaincre. Donc il faut savoir, le costume, ça a été fait par Ikizu Production. Donc c'est une production japonaise, d'après certaines informations. Et parce que en fait, il faut savoir que le costume du Yongari et des maquettes, a été signé par des équipes japonaises, donc Monsieur Mura, quelque chose comme ça. Parce que là, parce que là, les Japonais on les ont aidés pour faire ce projet-là, parce que la Corée du Sud, c'était pas encore leur point fort, tout ce qui est costume, maquette. Donc donc des Japonais sont venus les aider pour faire le costume et tout ça. Alors le film s'est réalisé par Kid Du King. Alors pas confondre un autre Duki King, du King du King. Donc là lui il a réalisé ce film, il réalisera d'autres films. Il a récemment fait un Dragon Ball Z, un Dragon Ball coréen. Donc d'autres films plus tard également. Et donc le film est pour moi un grand réussite de la Corée du Sud. Ils ont au moins fait le premier et le dernier kaiju coréen, malgré que le film a pu voir le jour aux États-Unis. Sauf qu'il y a eu un problème parce on pourra jamais voir la version coréenne, parce que là dans ce DVD vous avez la version américaine, la version allemande. J'ai pas encore vu la dernière version pour voir qu'est-ce que c'est. Donc pourquoi on ne verra jamais la version coréenne de Yongari, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque ils ne savaient pas très bien s'occuper certains équipements de cinéma, donc ils ont passé aux Américains le négatif. Donc du coup le positif il a disparu, donc on ne sait pas s'il a été brûlé ou paumé quelque part. Après, le film est génial. C'est juste qu'il y a juste une scène, on voit qu'il danse avec un enfant, c'est un peu côté bizarre, parce que là, l'enfant, il est un peu foufou, comme le premier Gamera, mais là, l'enfant japonais de ce Gamera n'est pas aussi
arrivé à ce point-là. Mais là, il suit carrément le Yongari et jusqu'à qu'ils dansent ensemble. Mais après, si vous enlevez les côtés punch, les côtés ridicules et gugus, là, le film est carrément génial et c'est assez sérieux parce que l'ambiance et surtout, quand Yongari ravage Séoul, ça fait clin d'œil au Godzilla 54 parce que là, il ravage tout et tout ça. Donc, ils ont vraiment eu de la chance que les Japonais ils ont aidé pour les maquettes et les costumes parce qu'ils avaient peur que leurs costumes soient pas à la hauteur. Mais là, ça a été bien réussi, surtout la tête, les costumes. C'est juste quand il ouvre sa bouche qu'on voit un peu le trou, il sort son rayon atomique. Mais ça va, ça passe. Donc c'est un film qu'il faut absolument voir parce que c'est vraiment un beau film parce que ça, on passe un beau moment et tout ça. Même comme je vous ai dit pour les deux projets avortés, ça n'a pas pu voir ce jour. Au moins, au moins ils ont pu essayer de faire un Keiju Eiga Corée du Sud. Donc c'est assez intéressant. Donc le film est sorti chez nous en DVD, import allemand, donc sur Amazon.fr. Donc là vous avez la version allemand et anglais, enfin anglais. Et donc là, j'ai pas vu la troisième version, j'essaierai de voir, mais si c'est, mais je pense que c'est peut-être une version anglais également. Donc vous avez les bonnes annonces, vous avez une galerie de photos, il y a même une galerie, il y a même une photo à la place Malguyongari, ils ont mis le Godzilla de 1984. Et donc c'est vraiment pas mal, ça vaut le coup de voir ce film parce qu'il est excellent. Même si on l'a pas connu chez nous, mais ça vaut vraiment le détour de voir et de faire un petit halte en Corée du Sud, parce qu'ils ont fait de plusieurs projets, notamment, enfin ils avaient fait un peu de Tokusatsu, après Yongari, donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous dis à très bientôt. Au revoir.